Je salue le divin qui est en vous. Bienvenue dans la boutique souvenir de l'école spirituelle Ambiam. Quand les gens visitent notre école, nous avons une boutique souvenir. Et ces personnes passent dans la boutique pour se procurer un talisman de souvenir, un talisman symbolique pour leur vie. Nous avons déjà expliqué sur cette chaîne ce que c'est qu'un talisman. Donc inutile d'avoir peur quand on dit talisman, parce que même votre chapeau c'est un talisman, votre corps c'est un talisman. Et donc je vais vous présenter quelques produits de notre boutique pour vous permettre non seulement de faire un passage, mais aussi vous pouvez faire une commande, quel que soit là où vous êtes, afin de pouvoir récupérer votre bijou, souvenir de l'école Ambiam. Notre objectif est de permettre à l'Africain, ne l'oubliez pas, d'être au volant de sa vie spirituelle. Vous savez que aujourd'hui, c'est le spirituel qui coiffe tout. Si vous ne maîtrisez pas votre esprit, si c'est quelqu'un d'autre qui doit manipuler votre esprit, alors vous allez voir que tout ce que vous allez emboîter va échouer. Tout ce que vous avez de cher devient moins cher. Les activités les plus importantes pour vous, vous n'arrivez même pas à les voir claires dans votre esprit. Quand votre esprit n'est pas à vous, alors votre corps physique aussi ne sera pas à vous. Et vous risquez, quand vous vous couchez, de dormir comme un tronc d'arbre et permettre aux sorciers d'utiliser votre corps. Et au réveil, c'est comme si on a déposé une tonne de ciment sur votre corps physique. Donc c'est dans ce sens que on s'est dit, il faudrait que l'être humain, même s'il n'a pas la capacité de faire certaines choses afin de booster sa vie spirituelle, qu'il puisse se procurer certains bijoux bien chargés spirituellement, prêts à vous permettre d'avancer selon vos désirs, selon surtout vos moyens. Ainsi, je vous présente ce que nous appelons le tube d'envoûtement. Le tube d'envoûtement, comme le nom tube, ça permet d'y mettre un talisman déjà préparé comme une formule magique. Une formule magique peut être mise. Il y a aussi des élixirs. Vous savez que l'élixir de vie ou la pierre philosophale n'est rien d'autre que un travail intérieur sur la capacité de l'or, à cause de sa capacité inaltérable. Et ce tube a un symbole spécifique. Quand vous observez bien, vous allez voir des symboles égyptiens et des symboles d'envoûtement. Donc quand vous allez vous procurer de ce tube, on va vous expliquer comment ça s'utilise. Ça peut être utilisé pour la protection, tout comme pour la chance. Mais l'objectif principal, c'est la protection. Une protection purement, je veux parler des entités, quoi, des esprits. Vous savez qu'un être humain peut vous envoûter. Mais il y a aussi les esprits qui envoûtent. Donc ça, c'est spécialement contre les esprits. Par exemple, un esprit vous dérange depuis des années. Ou bien, vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose parce qu'un esprit toujours apparaît au moment venu de réaliser quelque chose. Alors, ce tube d'envoûtement ou de sortilège va vous servir efficacement.
Donc, si vous vous procurez de ce tube, alors vous aurez toutes les explications nécessaires à pouvoir faire votre rituel et le porter sur vous. Ceci a l'air d'être un peu banal, mais c'est un talisman que les initiés utilisent, ou du moins les maîtres et les instructeurs spirituels, les grands makiros, les grands initiés et certains marabouts, pour être capable de protéger l'Afrique et d'envoûter l'Afrique, d'envoûter ceux qui veulent envoûter l'Afrique. Quelques grammes d'or qu'on peut sentir sur ça n'est rien d'autre que la capacité de faire ce que j'appelle le grand rituel griffon. Le grand rituel griffon, on a toujours besoin de la présence de l'Afrique pour faire le grand rituel griffon. Vous savez que nous, Africains, nous avons construit les États-Unis et nous avons rendu riches les Français à travers le commerce triangulaire. On nous a appris à l'école. C'est ce qu'ils nous ont informé à l'école. Malgré que nous le savons, il y a un devoir de mémoire envers nos ancêtres. La Maison Blanche a été construite par nous, les esclaves. Et quand nous avons fini de construire la Maison Blanche, Thomas Jefferson déclare que l'esclavage est fini. Vous voyez? C'est comme si on nous prend pour des idiots, quoi. C'est pas quand on a fini de construire la Maison Blanche qu'on devait déclarer que l'esclavage est fini. Donc, il y a un pouvoir qui est contenu entre la frontière esclavage et construction de la Maison Blanche, qui est aujourd'hui un lieu où, dans le bureau ovale, on dirige l'humanité tout entière. Mais avec le rituel griffon, les initiés également peuvent réveiller l'Afrique et permettre à chaque initié de diriger comme le bureau ovale. Quand vous observez le bureau ovale, vous allez comprendre ce côté de l'Afrique. Donc ceci, à l'achat, on va vous montrer comment ça fonctionne. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils veulent être en bonne santé. Ne pas se faire tuer comme ça par ceux qui sont sophistiqués. Vous savez qu'aujourd'hui, je prends le risque de vous le dire, pour tuer une personne, c'est pas compliqué. Et c'est pas n'importe qui. On parle de ceux qui sont très importants pour l'Afrique, comme Papa Simon Kibongo, comme nos frères et sœurs qui font tout leur possible à travers des formations, des séminaires, des émissions radio, télé, pour réveiller les Africains. Donc je parle de l'élite, ceux qui sont déjà éveillés et ceux qui sont sur le créneau, qui montent au devant de la scène pour parler de l'Afrique sans avoir peur. Comme ceux qui peuvent parler ouvertement, comme l'autre là, comme Angélique Kidjo a pu répondre à Emmanuel Macron. Toutes ces personnes qui ont le courage de parler ouvertement peuvent se protéger par le pouvoir de l'Afrique avec ceci. L'explication ne peut pas être trop donnée pour des raisons hermétiques. Donc je ne suis pas autorisé à trop en parler. Quoi qu'il en soit, l'explication sera donnée clairement pour ceux qui veulent faire partie de cette classe-là, qui veulent réveiller l'Afrique, mais être au même moment protégés par la divinité africaine. Je parlais de quand on veut tuer une personne importante. En fait, vous savez, pas en moi, si par exemple la CIA ou le FBI veut me tuer, ils n'ont pas besoin de m'empoisonner en envoyant un agent dans mon pays. Ils vont juste envoyer un drone invisible. Vous voyez? Et c'est le rôle de ceci. Celui-ci, c'est pour essayer de comprendre les présidents africains. Parce qu'aujourd'hui, il y a des présidents
qui sont au pouvoir, mais qui ne servent à rien à la population. Moi, je vous ai toujours dit, moi, ma vision des présidents africains, je ne veux pas savoir s'ils veulent faire 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 100 ans. Ce que je veux savoir, ce que je veux voir, ce que je ne veux pas voir. D'abord, je vais commencer par ce que je ne veux pas voir. Ce que moi, je ne veux pas voir, c'est d'être au pouvoir et la population souffre. D'être au pouvoir et les gens meurent comme des mouches. Je ne parle pas de cette pandémie. Parce que la pandémie n'a pas tué plus que la famine. La pauvreté. L'analphabète. Donc cette croix permet de comprendre les présidents et d'essayer d'entrer en contact avec eux afin de les changer positivement. Donc cette croix a cette capacité de pénétrer toutes les personnes qui dirigent les nations, de les insuffler la vraie raison d'une nation. Par exemple, le Togo est l'or de l'humanité. Il faudrait que le président togolais comprenne que quand on dit l'or de l'humanité, nous sommes comme un miroir. Nous sommes comme un exemple à copier. Donc, obligation de marcher droit et de ne jamais prendre un chemin négatif. Donc, c'est le rôle de cette croix. On ne peut pas expliquer trop. Celle-ci, vous avez entendu parler de Lucifer. Et je crois que quand vous voyez le bouc, déjà vous avez peur. À l'origine, la seule manière d'exorciser une entité, il fallait tracer un pentagramme renversé. Ça s'appelle le bannissement. Parce que le bannissement, quand on fait le bannissement, on a maintenant le droit de faire l'exorcisme. Mais quand vous commencez l'exorcisme sans faire le bannissement, c'est comme un jeu d'enfant. Vous allez même vous parasiter encore. Donc cette bague, vous allez voir qu'il y a une étoile sur le front du bouc. Il y a une étoile. Et vous allez voir que l'étoile, c'est l'étoile à 5 branches. C'est pour permettre, c'est pas une bague à porter pour se promener. C'est une bague à porter pour un travail spirituel. Ou du moins si vous voulez aller dans un lieu où vous sentez que c'est un lieu chargé négativement. Mais vous êtes obligé d'y aller. Alors là, cette bague est utile. Donc c'est à l'achat qu'on va vous expliquer comment ça s'utilise. C'est pour bannir les sortilèges ou les énergies négatives d'un endroit. D'abord, même en portant la bague, vous bannissez d'abord votre propre corps. C'est-à-dire toutes les énergies étrangères, négatives, seront bannies. Et à surveiller vos pensées. Parce que chaque pensée que vous émettez traverse la bague. Et donc risque de se réaliser et peut-être vous créer des problèmes. Donc le mieux est d'être normalement un initié très avancé. Il ne faut pas toucher cette bague si vous êtes un novice. Si vous êtes ce que j'appelle un spirit. Celle-ci, vous voyez, c'est une bague qui sert à bannir les malédictions. Vous êtes venu, en fait, on ne fait pas un choix de famille. On ne peut pas rester. Le seul choix que je sais qu'on peut faire, c'est la réincarnation. On peut devenir femme ou homme. Ou choisir d'aller dans telle nation. Mais la famille, vous ne pouvez pas. Dans un premier temps, vous ne pouvez pas. Donc, imaginez qu'on vient dans une famille de malédiction. Donc, qu'est-ce que j'appelle malédiction? On se rend compte que dans la famille, on est peut-être 7 enfants. Tout le monde a presque 30 ans en allant jusqu'à 10 ans. Mais un seul s'est marié. Ça, c'est une malédiction qui doit être corrigée. Et quand on dit malédiction, dedans il y a l'éducation. Parce qu'il y a certaines énergies qui existent dans les familles.
qui influence tout le monde obligatoirement. Alors, vous n'avez pas les moyens. Oui, vous êtes un initié, vous n'arrivez pas à couper le cordon de votre famille, c'est-à-dire le cordon qui vous lie au karma familial. Alors, cette bague joue un rôle vraiment très important. Parce que quand vous portez la bague là, toutes les malédictions de votre famille ne vous suivent plus. Et également les malédictions de certaines maisons, les voitures, les lieux, les églises, les mosquées. Vous allez librement. Vous allez librement. Donc c'est le rôle de cette bague. Celle-ci son rôle est de vous permettre, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous puissiez rentrer en contact avec le pouvoir de Osiris Amon-Ra. Osiris Amon-Ra est une entité sublime, incommensurable. Comme le soleil dans le ciel, ce qui sera caché pour vous n'existe pas. Vous voulez facilement sentir la réalité dans une maison, chez quelqu'un, dans la vie d'une personne, ou vous voulez tout simplement maîtriser toutes les analogies du feu. Alors, cette bague joue un rôle fondamental. C'est le rôle de cette bague. Celle-ci elle joue un rôle de magnétisme. Le magnétisme universel. Vous savez que une fois j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, je vous ai parlé sur notre chaîne télévision Invisible d'Ambiance, je vous ai parlé de l'importance du magnétisme. S'asseoir et ouvrir votre robinet et l'eau tombe sur vous et faire au moins 1 heure du temps, minimum 24 minutes, ou faire 1 heure du temps. Vous voyez, le pouvoir de notre très sublime déesse Isis est tiré du Nil, d'ailleurs le plus long fleuve officieusement. L'eau a une capacité, vous avez déjà vu la mémoire de l'eau présentée par les scientifiques. L'eau a été présentée comme l'élément la plus extraordinaire, qui a plusieurs états. Vous voyez? Donc je crois que dans un premier temps, la magie de l'eau, d'une façon analogique, la magie de l'eau est dans cette bague. Vous voulez avoir une santé illimitée. C'est quoi une santé illimitée? C'est de ne jamais prendre un produit, mais on ne tombe jamais malade. C'est de pouvoir dire que on vous a déclaré cancer ou ceci, mais vous voulez que ça disparaisse d'une façon extraordinaire. C'est le rôle de la bague. Vous voulez qu'à travers le magnétisme, guérir quelqu'un. C'est le rôle de la bague. Vous voulez agir avec le magnétisme comme une boule de cristal. C'est le rôle de la bague. Donc c'est une bague purement magnétique. Dès que vous la portez, le rayonnement est automatique, 24 mètres de diamètre. Dès que ça entre sur votre doigt, le rayonnement fait 24 mètres de diamètre automatiquement. Et c'est un cocon de lumière. Donc c'est le rôle de cette bague. Quand vous vous procurez, il y aura plus d'explications par rapport à la bonne utilisation. Je ne vais pas prendre trop du temps. Je vais vous montrer la dernière présentation. Ça c'est la croix Ankh, spécialement baptisée la croix du plus grand pharaon Ramsès II. Mais c'est une baguette magique pour les initiés. Tous les initiés, les kamites, c'est leur baguette magique. On n'a pas besoin d'une baguette de Harry Potter. Il faut une baguette qui a pour origine l'humanité tout entière. Donc,
Vous avez vu comment je tiens cette baguette. Et ici, c'est l'œil d'Horus. Je ne vais pas trop expliquer. Sachez quand même que le fait déjà de la tenir, le visage vers le ciel, est tout simplement la capacité d'invoquer la foudre divine. Chaque position de la baguette est symbolique. Donc je crois que à l'achat, il y aura plus d'explications pour l'utilisation de cette baguette. Mais il faut sachez que elle est censée vous donner le pouvoir exact des pharaons, c'est-à-dire le mystère avec lequel la grande pyramide de Gizeh et le Sphinx ont été construites. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, on continue d'étudier ces mystères. Donc c'est le tout premier pouvoir à extirper de cette baguette. D'où le pouvoir de l'entité appelée Diurne. Celle qui a visité la Terre pour la première fois, d'où les constructions sublimes pour faire de l'Afrique la puissance mondiale. Donc il fallait tout simplement plagier et transformer les choses, nous faire croire que nous étions des personnes négatives. Comment on peut visiter? Un exemple très simple, excusez-moi le terme, excusez-moi cette métaphore. Est-ce que je peux visiter le WC 15 fois dans la journée? Nous savons que là-bas ça sent. Est-ce qu'on peut compter le nombre de fois qu'on visite la grande pyramide de Gizeh? Est-ce qu'on peut compter le nombre de fois qu'on visite le plateau de Gizeh, le Sphinx? Donc il faut que les Africains se réveillent pour que nous puissions utiliser les symboles qui nous correspondent, qui vont nous permettre d'agir efficacement dans le monde entier. Alors, tous ces bijoux que je vous ai présentés doivent être préalablement préparés quand vous faites le choix. C'est-à-dire, il y a un chargement qui est fait d'une façon universelle. Mais quand vous achetez, il y a un chargement spécial pour que vous puissiez, puisque, un exemple, ça vous pouvez dire que non, je veux qu'après ma mort, la bague soit serviable seulement à mes enfants. Donc, nous allons travailler dans ce sens avant que vous l'appreniez. Ou bien je veux que ma femme seule, ou bien n'importe qui prend la bague sera serviable. Parce que elles sont éternelles. La bague, elle est éternelle. Tant qu'elle n'est pas détruite, tant qu'elle est circulaire et elle rayonne, elle est éternelle. Mais vous allez décider de qui doit la porter après que vous allez quitter la terre. Nous savons que ce corps sanctum, nous devions rendre ce corps un jour au sanctum universel, c'est-à-dire le physique universel que vous appelez la terre. Une belle transformation que vous appelez la mort. Cette bague, c'est selon votre désir que nous allons la préparer. Et quand elle va vous servir aussi après votre mort. Ou si vous voulez l'emporter dans votre tombe, ça c'est votre désir. Donc chaque bijou que je vous ai présenté, après votre choix, on doit préparer selon votre désir pour que ça puisse vous accompagner efficacement. Nous sommes des Africains. On ne devait pas nous demander de consommer local. Donc je crois que nous devrions nous réveiller, suivre le chemin de nos ancêtres, améliorer notre connaissance, scientifiser notre sorcellerie, afin d'inventer des choses concrètes pour le développement de nos pays respectifs. Bonne journée de mardi et que la grâce divine vous accompagne toujours et encore.